Bonjour Solène, Bonjour Luc. et merci d'être venu nous voir à l'espace Acte ton futur chez NJ. Avant de parler de tout ce que tu fais, est-ce que tu pourrais déjà nous parler un petit peu de qui tu es? Volontiers, merci de m'avoir invité. Moi, je fais de la chasse de tête de dirigeants depuis 10 ans dans un cabinet qui s'appelle Alexander Hughes, qui est présent au niveau mondial. Et c'est de la chasse par approche directe, très classique. J'ai eu la chance de démarrer avec le fondateur sur des chasses passionnantes de COMEX, de grandes boîtes du CAC 40, avec des aventures assez exceptionnelles, partir à Moscou chercher le patron d'une filiale d'un grand groupe à 25 ans, enfin, des choses amusantes. Et puis, au bout de 7-8 années d'expérience dans la chasse de tête, tout fonctionnait bien pour moi, je gagnais bien ma vie, j'étais sur des chasses passionnantes, et j'ai senti un petit manque, un besoin de supplément d'âme. Et donc je suis partie faire une retraite dans le silence total. Je pars pendant 10 jours, et tu ne fais rien d'autre que méditer et manger des graines germées. Alors le but pour moi, c'était vraiment de m'ouvrir à l'inconnu, d'expérimenter quelque chose que je ne connaissais pas. J'y allais dans une approche vraiment de découverte. Et en fait, ça a eu un impact très fort sur ma vie, parce que quand je suis revenue dans mon cabinet de chasse, j'ai commencé à regarder les candidats différemment. Je voyais plus simplement des cadres sup ou des cadres dirigeants à positionner dans d'autres structures. Je voyais avant tout des personnes qui avaient des questionnements existentiels, des souffrances aussi, c'est pas toujours facile, des envies, des aspirations. Et au bout de quelques minutes, je les questionnais plus tellement sur leurs compétences, j'avais à peu près compris de quoi il en retournait, mais plutôt sur qui ils étaient et qui ils avaient envie d'être, et l'impact qu'ils souhaitaient avoir dans le monde. Et donc ça a complètement changé ma manière de fonctionner. Tu t'es pas fait virer? Non, parce qu'au contraire, je pense que ça apportait beaucoup d'efficience dans le recrutement, parce que ça permettait d'aller beaucoup plus loin dans l'approche de l'évaluation, de ne pas se cantonner aux compétences, qui sont importantes, mais non suffisantes, et d'aller sur des étages supérieurs de la pyramide de Maslow. Pourquoi tu veux te lever le matin, à quoi tu as envie de contribuer dans le monde, quelles sont tes valeurs, dans quel écosystème tu souhaites t'intégrer pour t'épanouir au travail. Et donc du coup, les recrutements sont peut-être un peu plus longs en termes de processus, mais beaucoup plus efficients, parce que c'est la bonne personne au bon moment. D'accord. Mais quand même, il y avait une petite tension entre le métier de chasseur de tête et ce que je faisais au quotidien. Tu as raison, petite tension. Et je me suis questionnée sur ce que j'avais vraiment envie de faire, est-ce que j'avais envie de continuer dans la chasse ou pas. Et là, je fais un rêve, un vrai rêve, une nuit, et je me réveille le matin, et j'avais rêvé que je partais à Bénarès, au lieu du pèlerinage en Inde du Nord. Donc je prends mes billets et je pars quelques mois après en Inde du Nord. Toujours dans cette quête de sens, c'est une vraie quête initiatique. Et là-bas, j'ai expérimenté des choses difficiles auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Je partais un peu comme une bobo parisienne qui veut faire son trip en Inde en sac à dos. Et en fait, j'ai rencontré l'errance, la misère, des choses difficiles. Et comme j'étais seule là-bas, ça m'a vraiment remise en cause. Et après 10 jours difficiles, je suis retournée à Delhi dans un quartier qui est très calme. Je me suis pris un bon hôtel en me disant, bon, Solène, tu vas être en zone de confort, tu vas pouvoir te poser des questions. Et là, le lendemain matin, j'ai compris pourquoi j'étais partie en Inde. Parce qu'en ouvrant mes rideaux, je suis tombée sur un monticule de déchets avec des gamins qui jouaient, assez misérables. Et ça a vraiment résonné en moi. Et je me suis dit, mais suis-je responsable de ça? Suis-je responsable de la souffrance? Tu en penses quoi, toi, Duc? Est-ce qu'on est responsable de la misère? Ben là, c'est difficile de connecter les gamins qui jouent sur la décharge avec ton métier quotidien de recruteuse. Enfin, a priori, tu fabriques un monde plus efficace quand même, non? Oui, mais c'est tellement petit comme contribution par rapport à ce dont le monde a besoin. Chasser des cadres dirigeants, c'est un métier qui est passionnant, qui est exaltant. On apporte effectivement de l'efficience en termes de gouvernance. On répond à des vraies problématiques de gouvernance. Mais ça me semblait tellement infime comme contribution par rapport à la souffrance du monde, à ce dont le monde a besoin. Tu vois. Et ça a été ma question il y a 4 ans maintenant. Ça a été ma question. Je me suis dit,
mais qu'est-ce que je peux faire? Et suis-je responsable? Et j'ai trouvé une réponse. Ah, mais alors raconte-nous, parce que je suis curieux de comprendre comment de ce questionnement-là tu peux affecter par rapport à ton savoir-faire et ton réseau et tes compétences. Ouais. C'est quand même un métier. Ouais. Comment ça l'a changé ce métier? Ouais. Et ben, la réponse que j'ai trouvée ce jour-là, c'est que je devais agir. Face à une société qui ne marche pas bien, je me dois d'agir. Et alors après, oui, la question c'est où agir? Est-ce que je dois agir dans le recrutement qui est mon métier? Est-ce que je dois partir à l'autre bout du monde dans une ONG? Où est-ce que je dois agir? Et quand je suis rentrée en France, j'ai pris une décision. C'était d'agir en lien avec mon métier. Parce que j'ai des compétences, un savoir-faire, un réseau. Ça serait dommage d'aller partir à l'autre bout du monde faire de la logistique, c'est pas mon métier. Et j'ai lu une phrase d'Aristote qui m'a vraiment impactée à l'époque, qui dit « Votre vocation, votre appel, c'est là où vos talents rejoignent les besoins du monde. » Je me suis dit, ok, alors les besoins du monde, l'éducation, la santé, l'économie, il y a plein de besoins. Et mes talents, effectivement, le recrutement, mais un cran plus loin, je dirais, la capacité à voir qui est le candidat, pas juste recruter, capacité à communiquer, capacité à fédérer. Alors j'ai pris tout ça et je me suis dit, quels besoins je vais adresser pour lesquels j'ai vraiment un savoir-faire, quelque chose à apporter. Et j'ai juste observé la situation économique de la France. Et je me suis dit, en France, on a 15% de chômage, alors 10 ou 15, ça dépend des chiffres. On a 7 personnes sur 10 qui ne s'épanouissent pas au travail. Et moi, j'ai cette capacité d'aider les gens à découvrir ce pourquoi ils sont faits et à se remettre sur des rails. Je me suis dit, c'est là que je vais agir. Je vais agir au service de l'emploi, au service de l'accès à l'emploi et du sens au travail. Ça, c'est bien, on a trouvé une première réponse. J'ai trouvé ma mission de vie, finalement. Vocation signifie vocarer, être appelé. Qu'est-ce qui m'appelait? Travailler au service d'une société du travail plus juste, plus inclusive, plus efficiente, plus humaine. Mais après, c'est... Mais c'est pas un... En étant dans le secteur des cadres dirigeants, c'est des gens qui ne sont pas vraiment à plaindre, donc du coup, peut-être tu pouvais te permettre ce luxe de leur trouver un équilibre dans leur vie spirituelle à partir du moment où, de toute façon, ils étaient assurés quand même de gagner leur vie. Alors, en fait, c'est pour ça que je ne suis pas allée œuvrer dans mon métier de chasseuse de tête, mais à côté. Je suis restée chasseuse de tête, je suis toujours dans le recrutement de cadres dirigeants, et à côté de cette vie professionnelle, j'ai développé une vie associative assez active, où j'ai créé une association qui s'appelle Éclore, Éclore qui est l'anagramme de colère. Face à un monde du travail qui ne me convient pas, j'ai décidé d'agir, mais c'est une colère positive et très douce. Et c'est Éclore avec un K. Voilà. Éclore avec un K qui a aussi une signification d'ailleurs, parce que tout la parenthèse. Est-ce que tu sais? Je ne l'ai jamais dit. EK, j'ai découvert après coup. EK signifie en hindi l'unité. Et pourquoi l'unité? C'est se dire qu'on est tous ensemble, on fait société ensemble. Et si tu as une partie de la société qui ne trouve pas sa place, c'est la société dans l'ensemble qu'il faut repenser. Et donc ça rejoint ta question que tu as posée à demi-mot sur les cadres dirigeants. On ne peut pas résoudre le problème du chômage sans questionner le sens du travail. Et il ne suffit pas pour répondre à la problématique du chômage de chercher à aider des demandeurs d'emploi. Il faut aussi repenser nos modèles organisationnels, managériaux. Il faut repenser nos gouvernances, il faut repenser la manière dont on collabore ensemble, il faut repenser la fiscalité du travail, il y a énormément de choses autour. Alors, j'ai décidé de ne pas agir sur tous ces leviers parce que je n'ai juste pas les moyens. Par contre, j'ai décidé d'agir sur 2 niveaux. D'abord, créer des espaces de partage pour permettre aux personnes qui sont en questionnement, qu'ils soient au travail ou en recherche d'emploi, de trouver des solutions créatives, de sortir un peu des sentiers battus. Einstein dit une phrase qui m'inspire beaucoup. Face à un problème, il s'agit de repenser les schémas de pensée qui ont suscité ce problème. On ne résout pas un problème avec les mêmes schémas de pensée. Donc souvent,
en aidant la personne en réflexion professionnelle à revoir son génie logiciel, son génie intellectuel, on lui permet de voir le problème différemment et de trouver une solution. D'accord. Tu veux un exemple? J'ai un bel exemple. Ouais, je t'écoute. Je suis curieux. Je vais donner un exemple. Il y a un peu plus d'1 an, on faisait un atelier sur le CV. Le CV qui tue. À savoir comment faire un CV qui sort du lot. Parce que j'ai l'intime conviction que le CV reste un outil efficient à condition de ne pas aseptiser son CV et d'utiliser le CV pour faire ressortir notre singularité, ce qu'on a d'unique. Donc on sort du triptyque j'aime le voyage, le cinéma et voilà. C'est qu'est-ce que j'aime vraiment, comment je souhaite me présenter pour mettre en valeur, au-delà des compétences, qui je suis. Donc j'animais cet atelier et il y avait une jeune femme présente qui était standardiste, qui gagnait très exactement 1 100 € par mois. Et quand on déroule son CV, j'observe, je fais le constat qu'elle est en fait avocate au départ et qu'elle n'a pas poursuivi pour travailler comme avocate, ce qui est un métier qui ne me plaisait pas fondamentalement. Donc elle a le diplôme, mais elle n'a pas poursuivi et elle se cherchait. Et donc sa problématique, c'était pas de faire son CV, c'était de savoir ce qu'elle voulait faire. On était un petit groupe, une dizaine de personnes, et on se met à la questionner. On lui dit mais qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Qu'est-ce que tu aimes en fait? Quelle est ta motivation intrinsèque? Et là, elle me dit moi, ce que j'aime, c'est chanter. Je dis, ah bon, chanter. Vas-y, chante. Elle se lève, elle chante et elle nous enchante. On était vraiment séduits par cette personne, sa fraîcheur, sa voix. Et là, on lui lance un défi. On lui dit, attends, tu gagnes 1 100 € par mois avec un métier qui ne te passionne pas. Donc tu ne gagnes pas grand-chose. Tu pourrais tout à fait imaginer gagner ta vie en faisant ce que tu aimes. Et c'est beaucoup plus facile quand on a un petit salaire. Quand on est cadre supérieur, c'est plus compliqué. Mais elle pouvait se le permettre. On lui a lancé un défi. On lui a dit, elle s'appelle Émeraude, c'est son nom de scène. On lui a dit, Émeraude, tu as 6 semaines pour créer un spectacle. On va louer une salle pour 110 personnes qu'on va faire venir grâce à la communauté de l'association. Et tu verras symboliquement que si on remplit cette salle et que tu fais ton spectacle, ça va créer quelque chose, ça va créer un déclic. 6 semaines après, elle a fait son spectacle. La salle était comble. C'était très émouvant. Et depuis, elle est sur ce chemin-là, elle s'est lancée comme artiste, elle s'est formée en Italie au chant lyrique, au chant sacré même, au chant sacré. Et là, elle prépare son autre spectacle. C'est magique. Simplement parce qu'on a fait sauter des verrous, sauter des peurs. Et elle avait au final pas grand-chose à faire. Donc voilà, ça c'est l'un des exemples de ce que fait l'association, c'est créer des espaces où on va s'autoriser à être nous-mêmes. Et on s'autorise à être nous-mêmes parce qu'il y a de la bienveillance, parce qu'on est toujours dans des ateliers collaboratifs. C'est grâce à l'autre qu'on se développe, grâce au regard de l'autre. Et on offre des outils. La communication non violente, faire un CV qui nous ressemble, faire un bon pitch, des outils de mind mapping pour penser des solutions, des trajectoires professionnelles auxquelles on n'aurait pas pensé. Voilà ce qu'on fait. Et c'est pas tout. Oui, parce que là, en fait, on t'avait invité parce que on avait cru comprendre qu'il y avait une sorte de forum de l'emploi qui s'organisait début octobre, mais là, je crois que tu vas me dire que c'est un peu plus qu'un forum sur l'emploi, si je comprends bien. Tu lis dans mes pensées. Oui, c'est ça. En fait, tous ces espaces qu'on propose pour aider les gens à se réinventer, c'est super, ça apporte beaucoup de solidarité, beaucoup de bienveillance et ça a aidé vraiment beaucoup de personnes. Il y a eu un peu plus de 2000 personnes qui sont venues à nos ateliers. Mais il y a 1 an, j'étais avec le comité administratif de l'asso et on s'est dit, ça suffit pas. Ça suffit pas de donner des clés aux personnes pour se réinventer parce qu'il y a un autre problème. Le terreau dans lequel se planter pour s'exprimer n'est pas très fertile. Voilà. Et donc il y a beaucoup de vocations qui émergent, mais les gens n'ont pas les moyens de vivre de leur vocation derrière. C'est un vrai sujet de société. Et donc on s'est dit, il faut qu'on adresse cette problématique. Pour adresser cette problématique, on a pensé à l'organisation d'un festival.
Pourquoi un festival? Parce qu'il y a deux moyens de rassembler les personnes et de faire émerger des solutions nouvelles, la guerre et la fête. La guerre, c'est ce qu'on voit tous les jours, la guerre des religions, la guerre économique, la guerre médiatique. Et la guerre, on n'en veut plus. On n'en veut plus, on veut construire un monde de paix. Donc on a opté pour la deuxième solution, une fête. Alors une fête, ça permet d'abord de diffuser un esprit positif. Tu réunis des gens dans un esprit convivial, un esprit festif, qui permet de penser que demain peut être meilleur. Ensuite, l'autre intérêt de la fête, c'est que quand tu fais la fête, tu ne sais pas si en face de toi, tu as un cadre dirigeant, tu as un chômeur, tu as un élu politique. On est tous pareils, on a les mêmes codes. Et on peut créer vraiment un moment de convivialité et de connexion. Le concept derrière ce festival est celui d'un réseau social réel, humain, positif. Qu'est-ce qui manque aux gens pour vivre de leur vocation? Souvent, c'est le réseau. Avoir les bons contacts financiers, avoir le bon partenaire, le bon associé. On s'est dit, on va offrir un réseau social réel, humain, positif à tous les participants. Et donc en janvier, on a lancé un appel à projet. On s'est retrouvé 80 bénévoles, donc tout nous a un peu dépassé. On s'est dit, on n'a plus le choix, il faut qu'on fasse notre fête. Et aujourd'hui, on a construit un programme qui est juste hallucinant d'intelligence. Non pas parce que moi ou l'équipe projet a pensé quelque chose de magnifique, mais parce qu'on a permis à tous les bénévoles de s'exprimer et d'apporter leur pierre à l'édifice. Donc on a un programme qui dure toute une journée, qui commence à 9h, qui se termine à 23h, qui se déroule à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris, à la Villette, et qui va proposer des inspirations, des outils et un réseau social. Je ne sais pas si tu veux qu'on rentre dans le détail d'ailleurs, de ce qui va se passer ce jour. Oui, c'est le 3 octobre, c'est ça? C'est lundi 3 octobre. Et vous attendez combien de personnes? On attend 1000 personnes. 1000 personnes. Ça... Vous allez faire des ateliers de 1000 ou c'est un peu gros, non? Tous ensemble. En fait, on a organisé une programmation qui va aller crescendo sur la journée. Le design expérientiel du festival, c'est le vol en montgolfière. Donc on s'est inspiré du vol en montgolfière pour créer la journée. Avant de faire un voyage, en montgolfière, en bateau, en avion ou en Vélib', il faut penser son voyage. Donc avant le 3 octobre, on propose à tous les participants de répondre à un questionnaire qui est en ligne sur notre site, qui est gratuit, qui est un questionnaire d'intelligence projective. En termes plus simples, c'est un questionnaire qui permet à la personne de savoir quelle est sa maturité professionnelle, quelle est sa capacité à bâtir son projet professionnel. Est-ce qu'elle se connaît bien? Est-ce qu'elle connaît bien les secteurs qui pourraient l'intéresser? Est-ce qu'elle sait réseauter? Est-ce qu'elle a confiance en elle? Etc. Donc, on n'est pas sur un test de personnalité ou un test qui aiguille sur un projet professionnel. On est sur un test qui permet à la personne d'aller chercher les bons outils pour bâtir son projet professionnel. Ça, c'est utile, même si on ne vient pas... c'est pour tout le monde. D'ailleurs, je t'invite à le faire aussi. Effectivement, c'est pour tout le monde. Donc les personnes vont répondre à ce test, qu'elles soient en recherche, qu'elles soient patronnes, chefs d'entreprise, peu importe, c'est pour tout le monde. Ça permet de prendre conscience. Il y a une dimension méta. Ensuite, lorsqu'on a préparé son voyage, on a un parcours personnalisé. Sur le site, on propose des ateliers sur mesure pour guider cette journée. Les personnes vont donc arriver à 9h. De 9h à 10h, il y a un film avec des images de la Terre prises par la NASA, qui est un film qui est un peu méditatif, qui permet de lâcher ses valises, ses soucis, ses peurs, et d'embarquer dans ce voyage qu'on propose, qui démarre donc concrètement à 10h. De 10h à 16h, on a 7 univers professionnels qui sont convoqués, qui répondent tous à des choix professionnels. Le salariat, le bénévolat, l'artisanat, travailler avec sens, comment se réinventer dans son métier et y mettre plus de sens. Le travail de demain, j'ai envie de faire quelque chose qui n'existe peut-être pas encore, comment je peux créer mon job. L'entrepreneuriat, on a 7. Et ces 7 univers ont été co-construits avec nos partenaires, qui sont Ashoka, acteur mondial de l'économie sociale et solidaire,
WorkUp, qui est une plateforme qui permet aux personnes de trouver des bons outils pour se reconvertir. Taoniti Project et CAPSA, qui s'intéressent aux personnes qui ont des parcours atypiques, soit parce qu'elles sont hypersensibles, surdouées, et les personnes qui ont un handicap, des choses comme ça. On a également Wire, qui est une plateforme innovante de recrutement. Je ne vais pas tous les citer, on en a plein, c'est sur notre site. Voilà. Et après, le programme se poursuit le soir où on change d'étage et d'altitude, comme en montgolfière. Donc on passe du -1 au premier étage. Et là, on va avoir une cérémonie avec des témoins inspirants. On a, je ne sais pas si tu connais Bertrand Picard qui a fait un tour du monde en montgolfière. Ça n'arrive pas. Ouais, c'est ça. Et l'avion, c'est là. Ouais. Tu l'as vu, le prototype est à la Cité des Sciences. Ah non, je ne savais pas que le prototype était à la Cité. Ouais, il y a le prototype à la Cité des Sciences. Temporairement là ou... Non, non, non. J'étais là-bas. Ouais. D'accord, donc il Tu sera là. reviennes le 3 pour voir l'avion solaire. Donc il sera là, ce sera une visio parce qu'il est dans sa montgolfière le 3 octobre aux États-Unis. On va voir le frère Samuel Roubillois, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Non. Il est conférencier au MEDEF, philosophe, prêtre, quelqu'un de très atypique et qui a vraiment une réflexion très profonde sur le travail, sur qu'est-ce que travailler et qu'est-ce que faire société. On a Riyad Salem, que j'ai déjà dû t'en parler, qui est un champion paralympique, qui n'a pas de jambes, pas de mains, qui a un parcours de vie très très étonnant. Il est champion de basket, alors qu'il n'a pas de main, c'est incroyable. Et ça montre le pouvoir de l'intention, de la détermination. C'est aussi un entrepreneur social qui est très très actif, qui va nous parler de tous ses projets. On a également une représentante de FO, qui est administratrice élue chez Renault, qui est une femme administratrice, qui va nous parler du rôle des syndicats, parce que c'est aussi important dans la transformation sociétale. Voilà, des choses assez inspirantes. Et après, le soir, on termine par une vraie fête, un speed dating géant où on va inviter les gens à se rencontrer. Tout le monde va repartir avec 5 contacts et on va faire la fête. Magnifique programme. Mais oui. Et c'est très inspirant tout ça, mais moi le 3 octobre, j'ai un mariage. Comment est-ce qu'on peut rester quand même en contact avec l'écosystème? Je viens de te marier à la Cité. Non, c'est pas le tien. Non, c'est pas le mien. Donc, comment est-ce qu'on peut se tenir au courant pour d'autres activités qui seront proposées par l'association Éclore? Oui, merci de cette question. D'abord, si vous n'avez pas beaucoup de temps, venez nous rejoindre sur Facebook. On propose plein de choses inspirantes, pas mal d'échanges via le groupe Facebook Éclore. Ensuite, on va reprendre tous nos ateliers. On a un petit peu arrêté ces derniers mois, on va les reprendre à partir d'octobre. Prendre la parole en public, penser son projet professionnel, découvrir ses talents, etc. Donc ça, c'est sur le site éclore.fr. C'est payant? Non, c'est gratuit. C'est du donativo en fait. Les gens donnent ce qu'ils veulent en fonction de leurs moyens. Voilà, comme ça, c'est ouvert à tout le monde. Et il faut s'inscrire pour être au courant? Oui, il faut s'inscrire, il faut regarder le site en fait. Sur le site éclore.fr. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, on va dupliquer le festival l'année prochaine. On va le dupliquer à Lille, Lyon et Nantes. Donc les gens qui s'intéressent au projet, qui veulent nous accompagner même comme bénévoles, sont les bienvenus. On a besoin d'être nombreux. D'accord, recruter des bénévoles. Ouais, c'est ça. Je sais tout. J'étais bavarde, non? Non, c'est super.